Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager 6 exercices pour pouvoir ouvrir votre cage thoracique et à faire directement avec des haltères. Donc si tu es en salle de sport, si tu es à la maison, les exercices là que tu vas pouvoir, je vais pouvoir te les montrer. D'ailleurs, il faut que je regarde un peu pour les poids. Ouais, ça devrait le faire parce que ici ça n'a pas rangé les poids, ça me stresse. Genre tu as un poids de 14 là-bas et un poids de 14 à l'autre bout, c'est relou. Et en plus de ça, j'ai pas mes lunettes, du coup je vois rien, donc je suis comme un connard comme ça. Bref, je vais te partager du coup 6 exercices haltères pour pouvoir ouvrir ta cage thoracique, développer ta cage thoracique et avoir voilà, une cage thoracique vraiment large et épaisse et du coup, voilà, on va dire concrètement avoir une bonne taille comme ça. Et du coup, je vais donner mes méthodes parce que, comme je te le dis, j'essaie de partager un peu plus mon histoire parce que c'est comme ça que j'ai un peu commencé. Moi, j'étais grand et fin et surtout, j'étais comme ça. On va dire un peu comme ça. On va dire un demi-V, tu vois, parce que j'avais quand même un peu d'épaule et c'est pour ça que maintenant, j'ai des grosses épaules, tu vois. Mais du coup, je vais t'expliquer les 6 exercices, je vais te présenter ça avec le banc et les haltères juste ici. Et il y a plein d'exercices parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la cage thoracique, c'est pas seulement les pectoraux, c'est les épaules, c'est le dos, c'est le tronc et du coup, toute cette partie-là. Mais cette partie-là, il y a aussi le dos qui rentre en jeu, etc. Et surtout, ce qu'il faut faire attention quand tu passes de la cage thoracique, c'est qu'il y a aussi le côté latéral. Donc ça veut dire que si tu as des petites épaules, même si tu muscles là, si tu as des petites épaules à l'arrière, forcément, c'est pas très beau. Du coup, je vais partager tout ça dans cette vidéo. Si tu aimes bien cette vidéo, tu peux mettre un j'aime dès maintenant. Tu peux mettre un j'aime à la fin de la vidéo si tu as bien aimé, ou tu peux mettre un j'aime à la milieu de vidéo. Et du coup, tu peux mettre aussi un commentaire sur comment tu trouves cette vidéo, pour m'encourager, pour dire tout ce que tu veux dans les commentaires. Le but, c'est que moi, je réponds à tous les commentaires. J'essaie de mettre des journées dans la semaine où je réponds à tout le monde, mais voilà, tu peux mettre dans les commentaires, je répondrai à ta question. Tu peux aussi penser à t'abonner et si tu veux recevoir mon pack de formation, donc c'est une formation où je te donne tous mes secrets pour pouvoir devenir un super humain. Qu'est-ce que c'est un super humain? Une personne plus musclée, plus forte, plus endurante, plus souple et surtout avec ce mental qui te permet d'être plus confiant avec toi, plus déterminé à réussir, que ça soit dans le sport, dans la vie et c'est un peu ma thérapie quand je parle de l'état d'esprit avec le sport et du coup comment transformer et avoir ce corps qui te fait tant envie avec le sport et que ça découle aussi sur ta vie de tous les jours pour que tu sois plus confiant avec ton corps, etc. Et c'est adapté aux hommes et aux femmes. Bon, je dis ça, il n'y a pas à avoir beaucoup de femmes qui vont regarder comment ouvrir sa cage thoracique, mais sait-on jamais. Du coup, tu as simplement à cliquer là et le premier lien dans la description. Je te demanderai simplement ton adresse mail pour pouvoir t'envoyer ce pack de formation. Et si tu veux rejoindre ma méthode des super humains, on est déjà plus de 300 qui ont commencé cette méthode. Tu as les 3 premiers jours au prix de 1 €. Et si tu souhaites la commencer de A à Z, c'est 97 € où je te donne toute ma méthode au point de vue entraînement, tous les exercices en vidéo, tu n'as plus qu'à les suivre. Pareil pour l'alimentation et tout un process pour que tu sois une personne plus confiante, plus déterminée et que tu atteignes tes rêves dans la vie de tous les jours parce que je pense, là je vais prendre un peu de temps quand même pour dire ça, je pense que voilà, la seule chose qui t'arrête dans la vie c'est toi-même. Si tu as envie de faire quelque chose, il n'y a que toi qui va faire en sorte que tu les fais ou que tu les fasses pas. Du coup, dans tout ça, je te donne tout un process que j'ai utilisé pour que moi je me bats tous les jours pour atteindre mes objectifs et comment tu vas pouvoir faire la même chose. Bref, j'arrête un peu de parler. Du coup, là et là. Et dans la méthode des super humains, c'est le deuxième lien. Du coup, je vais me lever. Du coup, ce qu'il faut comprendre quand tu veux ouvrir ta cage thoracique, du coup, tu as plusieurs muscles qui englobent toute cette partie-là. Tu as tes pectoraux, ce que tu sembles un peu normal et je pense que c'est la première chose auquel tu as pensé. Tu as aussi tes épaules, mais tu as plusieurs parties de ton épaule. Donc, dans cette partie-là, la partie deltoïde antérieur. Ouais, je sais même plus, je suis une grosse merde pour les noms de muscles. Bon, le deltoïde là, le deltoïde latéral et cette partie-là. Et le but pour avoir une grosse épaule et avoir cette cage thoracique musclée, c'est qu'il va falloir que tu muscles aussi toute cette partie-là. Du coup, je vais te présenter ça, tout ça. Alors, même à côté, tu vas devoir aussi muscler toute cette partie-là, comme par exemple les trapèzes, tout le haut du dos, on va dire. Donc, ça va sur l'arrière d'épaule, cette partie-là. Et du coup, pour avoir vraiment cette cage thoracique qui soit vraiment belle, au point de vue face, mais aussi au point de vue latéral, même à l'arrière. Le but, c'était vraiment un truc, un corps en V. Et forcément, aussi un petit peu les bras. Mais du coup, ça, je vais plus te dire ça dans les exercices que tu vas devoir faire rapidement. Bref, premier exercice qui est hyper important et pour moi, c'est l'exercice que tout le monde doit faire, que tu feras au début, que tu feras jusqu'à la fin de ta vie si tu continues, c'est le développé couché. Je vais te présenter un petit peu comment bien le faire surtout. Ne zappe pas parce que, tu vois, là, je vois rien. On va prendre les 24, hein. Allez hop, j'ai de la place, ouais. Hop. Du coup, ce que tu vas devoir faire pour... Putain, il y a des gros porcs là, ça m'énerve les mecs qui crient comme ça. Tu sais, c'est le genre de mec qui fait tout le mec à la salle, mais qui a une tête de mec qui est bien enragé par l'alcool et par la clope, tu vois. Enfin bref.
Ça, c'est que mon avis. Du coup, pour faire un beau développé couché, déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu fasses ça aux haltères, pas à la barre. Pourquoi? Parce que l'exercice est beaucoup plus difficile. Pour moi, il va engager beaucoup plus de muscles et d'une certaine façon, ça sera plus utile dans ta vie de tous les jours parce que, je sais pas, tu utilises beaucoup plus ce mouvement unilatéralement, on va dire, c'est-à-dire tu pousses pas une chose solide devant toi, tu pousses plusieurs choses. Bref, tu as compris, tu utilises beaucoup plus de muscles avec les haltères et ce sera beaucoup plus intéressant. Ce que tu vas devoir faire du coup, c'est... Ah, attends, j'ai ma blessure dans le dos. C'est de bien serrer les omoplates, de bien mettre tes fesses et bien tes jambes, ou pas comme ça, mais bien comme ça, pour avoir une bonne stabilité. Tu serres les omoplates parce que en fait, la chose qui est importante, c'est que c'est pas tes épaules comme ça qui vont vers l'arrière, c'est bien tes coudes. Donc tu fais comme ça et c'est tes coudes en fait qui vont vers l'arrière. Tes épaules en soi ne bougent pas beaucoup et si tu fais comme ça en ayant un petit angle, pas en mettant tes haltères droit devant toi mais un peu incliné comme ça et de laisser tomber tes coudes comme ça, c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment mobiliser tes pectoraux. Et en serrant bien les omoplates, c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment avoir de gros résultats. Parce que la plupart des gens se mettent comme ça et font ça comme ça. Le but, c'est vraiment de serrer les omoplates et que tu joues avec tes coudes. Bon, là, en plus, je suis vraiment pas échauffé, mais le but, c'est que tu fasses ça entre 8 à 12 répétitions. Tu fais ça 3 ou 4 fois, c'est largement suffisant. Cet exercice-là, comme je t'ai dit, il ne faut pas mobiliser les épaules. Non, il y a des gros porcs, putain. Je déteste quand ça crie comme ça. Ce qu'il faut que tu comprennes du coup, c'est que c'est bien tes pectoraux qui doivent travailler. Si tu mets trop lourd, des fois tu auras tendance à laisser passer tes épaules et du coup ce sera beaucoup moins intéressant au point de vue des pectoraux. Donc là je vais te présenter une série d'exercices, mais voilà, c'est une série d'exercices, il existe des tonnes d'exercices. Moi c'est ce que j'utilise pour pouvoir développer cette partie-là. À côté de ça, du coup, deuxième exercice, hop. Mon exercice favori que je fais depuis le début. Je peux savoir pourquoi tu rigoles? Il fait focus sur lui. Il est malade lui. Du coup, pour pouvoir mieux t'expliquer, on va prendre des haltères plus petits parce que si je commence à faire ça, j'ai pas fini. Ensuite, second exercice, c'est pour pouvoir vraiment développer l'intégralité de tes épaules. Tu as musclé tes pectoraux, c'est bien, tu peux faire plusieurs exercices pour les pectoraux, mais le plus important, c'est aussi de développer tes épaules et après on verra de toute façon des exercices pour pouvoir développer tes pectoraux un peu plus en détail. Deuxième exercice, c'est le développé militaire. Développé militaire, comme j'avais dit dans une vidéo, pense bien toujours à avoir ce banc incliné. Parce qu'il y a des gens qui veulent mettre le banc comme ça et au final c'est pire qu'autre chose. Ce qu'il faut que tu comprennes, il faut que tu sois bien en fait dans ton banc. Il faut que tu sois bien, voilà, tu vois, bien accroché à ton banc pour que quand tu peux faire le mouvement, tu as un bon système d'appui. Que si tu te mets trop droit, en fait tu vas partir un peu dans tous les sens et tu vas perdre énormément de capacité à pousser que si tu te mettais... Si tu te mettais correctement droit, mieux vaut le mettre un peu incliné comme ça. Et tous les gens qui disent attention à ton dos, nique sa mère, c'est pas vrai, tu vois. Je préfère le dire comme ça, ce sera plus simple. Donc tu as simplement à bien te mettre comme ça, toujours serrer les omoplates. Et le but, c'est pas de te mettre comme ça, c'est bien de rester dans l'alignement au niveau de ta colonne vertébrale. Et il y a une chose que les gens au début font toujours, c'est mettre son haltère comme ça. Le but, c'est vraiment de tirer vers l'arrière en fait. Parce que là, tu auras beaucoup plus de stabilité et au final, tu te feras beaucoup moins mal. Donc mettre comme ça, hop, tu serres les omoplates. Et tu descends pas trop bas comme ça, parce que là tu vas perdre énormément d'étirement au niveau de tes épaules et tu vas travailler beaucoup plus tes triceps, mais vraiment de descendre légèrement ton coude en dessous de ton épaule et tu remontes comme ça, hop, hop. Donc ça c'est vraiment le deuxième exercice. Et pourquoi je le mets en deuxième exercice? Parce que c'est des exercices qui sont vraiment, qu'on appelle ça, c'est des gros exercices et là tu vas pouvoir mettre assez lourd. Du coup c'est plus intéressant de mettre ça un petit peu au début quand même quand tu as plus de... C'est bon pour le focus? C'est bon pour le focus? C'est beaucoup plus intéressant de le mettre en deuxième exercice pour pouvoir vraiment avoir des gros résultats. Deuxième exercice que j'ai envie de te présenter, du coup c'est pour continuer à avoir ces grosses épaules. Attends, je vais ranger un peu. La vidéo va durer longtemps, mais je vais bien t'expliquer comme ça. Hop, deuxième exercice que je te disais, très important, c'est d'avoir des grosses épaules. Les grosses épaules, comment tu les travailles? Bon là c'est un peu lourd mais bon c'est pas grave. Là sur cet exercice là c'est l'exercice des élévations latérales. Le but de cet exercice là c'est que je vois énormément de gros cons
qui mettent hyper lourd, genre des 20 kilos qui se mettent et font ça sert à rien. Sauf si t'es piqué, bah oui, forcément ça va servir parce que tu feras de toute façon dans tous les cas de la masse musculaire. Mais si tu veux vraiment avoir des grosses épaules bien larges juste ici, il faut que tu utilises cet exercice-là en mode vraiment prendre assez léger pour que tu fasses 10 à 15 répétitions. Tu te penches un petit peu par l'avant pour éviter de mobiliser trop tes trapèzes. Tu te mets comme ça et tu mets tes coudes dans ce style-là. Tu ne laisses pas comme ça. J'en ai encore vu un la dernière fois qui était comme ça. Alors, il n'a rien compris. Mais du coup, de bien mettre tes coudes comme ça et de hop, hop. Tu peux même encore plus te pencher pour vraiment mobiliser la partie latérale. Et le but, c'est pas d'aller trop haut comme ça, c'est d'aller à la hauteur de tes épaules pour vraiment mobiliser un maximum la partie latérale. Et ça, concrètement, c'est un petit exercice qui est là pour te muscler, mais pas mettre trop lourd en fait. Le but, c'est que tu mettes bien léger pour avoir une meilleure sensation à ce niveau-là, c'est le plus important. Quatrième exercice pour pouvoir vraiment avoir des bonnes grosses épaules et pouvoir finir un peu tes épaules. Donc là, on en a déjà fait 2. C'est de faire l'oiseau. L'oiseau, je vais peut-être prendre un peu plus léger parce que sinon je vais te niquer le mouvement et ça sert à rien. Voilà, 6 c'est parfait. Tu as simplement à te pencher un petit peu, bien mettre tes fesses vers l'arrière. Et pas trop comme ça, mais bien comme ça. Et de relever tes coudes. Donc je vais te mettre comme ça pour pouvoir te montrer. Hop. Et tu relèves tes coudes comme ça. Je vais me mettre sur le côté pour que tu montres. Et en fait, c'est pas tes haltères que tu lèves. C'est bien tes coudes que tu relèves comme ça. Hop. Hop. Et du coup, en fait, tu vas travailler cette partie-là. J'enchaîne un peu les vidéos, donc je suis un peu fatigué. Mais de bien mettre la partie, l'arrière de tes épaules. Et c'est comme ça que tu vas avoir une épaule vraiment musclée. Gros exercice développé militaire. Et tu mets cette partie-là et cette partie-là avec ces deux exercices-là. Et de façon que développé militaire, pardon, tu vas déjà travailler toute cette partie-là parce qu'en poussant, tu vas pouvoir mobiliser toute cette partie-là. Et c'est là où ça va être hyper intéressant. À côté de ça, le cinquième exercice que je vais te partager là, c'est, je ne vais pas pouvoir te le montrer mais tu connais très bien, c'est les tractions. Pourquoi tu vas devoir faire des tractions? Parce que comme je te l'ai dit, ton dos va aussi te permettre d'avoir cette cage thoracique énorme juste ici. Et c'est hyper important que tu puisses avoir cette cage thoracique solide, c'est en faisant des tractions et vraiment développer cette partie-là. Moi je suis vraiment partisan des gros exercices qui sont comme des tractions très importantes. Quand je vois des mecs qui font que du tirage poitrine avec la poulie, bah, ils perdent énormément de capacité physique qu'ils peuvent avoir par rapport à des tractions. Les tractions, si tu testes, tu verras que tu auras des sensations au niveau des abdos, tu auras des sensations beaucoup plus importantes au niveau des bras et surtout au niveau du dos. Donc cinquième exercice vraiment, c'est les tractions pour pouvoir vraiment développer cette partie-là et avoir vraiment cette cage thoracique qui ressorte et ouvrir du coup cette cage thoracique. Et c'est un autre exercice sans haltères, mais tu vas pouvoir le faire et ça sera hyper intéressant. Dernier exercice, le sixième, pour pouvoir vraiment finir ta séance comme il faut. Et en fait, il existe des tonnes d'exercices. Il ne faut pas que tu te dises que ces exercices-là sont les seuls exercices. C'est des exercices qui vont pouvoir te permettre, si tu les fais à chaque séance, enfin, 1 à 2 fois par semaine, ces exercices-là, c'est là où tu vas avoir une cage thoracique solide. Le dernier exercice pour pouvoir te finir, et je le mets vraiment à la fin, c'est faire des pompes tout simplement. Faire des pompes, je vais t'expliquer ça avant pour pas que tu les fasses n'importe comment. Les pompes, c'est vraiment de comprendre que tu ne dois pas mettre tes mains en haut comme ça et être comme ça. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu fais un développé couché, tu ne mets pas tes haltères comme ça. Tu mets tes haltères au niveau de tes pectoraux et tu pousses. Et ben, c'est la même chose pour les pompes. Tu te mets comme ça. Tu peux prendre des push-ups comme ça aussi. Et du coup, de bien te mettre comme ça et de descendre comme ça et de laisser tes coudes. Hop. C'est tes coudes qui vont vers l'arrière. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Hop. 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 Et le fait de faire ces 6 exercices, le t-shirt long en plus ça aide pas, ça va pouvoir te permettre d'ouvrir ta cage thoracique. Tu pourras faire ça directement chez toi et tous ces exercices là vont pouvoir aussi mobiliser tes triceps, mais forcément si tu veux commencer aussi à muscler tes triceps pour la cage thoracique, parce que concrètement ça reste dans cette optique là, il faut faire ça dans une autre séance et ça sera le sujet d'une autre vidéo. De toute façon j'en ai tourné plein des exercices triceps, mais si tu fais ces exercices là, tu verras que ta cage thoracique se développera et tu auras voilà, ce corps bien en V et ces pectoraux bien dessinés avec des bonnes épaules, parce que je pense que les épaules c'est vraiment important pour avoir une bonne cage thoracique et surtout le dos, parce que c'est comme ça que tu vas avoir le bon signe en V. Et après, bien travailler tes développés couchés et tes pompes pour avoir des gros pectoraux qui ressortent un petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu.
que j'ai bien expliqué. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient que j'expliquais plus trop les exercices, etc. Là, j'essaie de bien les faire pour que vous compreniez. Donc, si tu as bien aimé, mets un j'aime, mets un commentaire sur comment tu as trouvé cette vidéo, à t'abonner. Et si tu veux recevoir ton pack de formation des super-humains, c'est juste là. Et du coup, je vais simplement te demander ton adresse mail pour pouvoir te l'envoyer. Tu as une partie homme, une partie femme dans tous les cas. Donc, simplement ici. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!